Bonjour à tous, la grippe progresse dans le Jura alors que la Bourgogne-Franche-Comté entre dans la 6e semaine d'épidémie. Le taux de contamination est en hausse dans le département. Selon l'Agence régionale de santé, les appels au 15 ont augmenté de 20% dans les CHU de la région. Mais c'est bien dans le Jura que l'activité est la plus importante d'après Santé publique France. La situation reste cependant maîtrisée. Restons dans le médical avec un week-end sous tension aux urgences de Dijon. Plus de 25 heures d'attente ont été enregistrées ces derniers jours au CHU. Conséquence directe de la grève des médecins libéraux, les praticiens de SOS Médecins Dijon étaient également mobilisés, tout comme les médecins des urgences de l'hôpital privé Dijon-Bourgogne. Ces professionnels de santé protestent contre la loi de financement de la sécurité sociale. Ce week-end, 2500 d'entre eux se sont rassemblés à Bruxelles pour symboliser, selon leurs mots, le chemin emprunté par de plus en plus de soignants qui peinent à exercer en France. 4 ans de prison pour un quinquagénaire accusé d'agression sexuelle en Saône-et-Loire. Une jeune femme âgée de 13 ans en 2020 lors des faits a été victime de plusieurs agressions de la part de son beau-père au Breuil. L'homme a été reconnu coupable par le tribunal de Châlons. Il a écopé de 4 ans de prison, dont 2 fermes ainsi que 5 000 € de préjudice moral à la victime. Dans le reste de l'actualité, les candidatures sont ouvertes jusqu'en avril. La campagne de recrutement pour le nouveau service national débute aujourd'hui. Objectif, recruter 3000 jeunes garçons et filles de 18 à 25 ans. Ils pourront être incorporés entre septembre et novembre pour une durée de 10 mois en étant rémunérés. Catherine Vautrin, ministre des Armées, est revenue sur cette nouveauté dans une conférence de presse ce matin. Ce service national, c'est une expérience unique qui se traduit par un engagement concret dans un cadre militaire. Il répond donc à une logique qui est une logique simple. Pendant près d'un an, donner tout son temps pour servir la nation, pour être utile à la nation. Les appelés contribueront aux missions des forces armées sur l'ensemble du territoire national. Les missions confiées vont être bien sûr adaptées. Et vraiment, si je devais retenir un seul triptyque, ça serait motivation, aptitude médicale et adéquation entre un profil et le besoin de nos armées. Une nouvelle formule du service national universel qui inclut aussi les lycéens. Ils pourront également s'engager en s'inscrivant sur Parcoursup. Après leur sélection, ils bénéficieront d'un report et d'une année de césure pour effectuer leur service. Annie Genevard va-t-elle réussir à calmer la colère du monde agricole ? La ministre de l'Agriculture a annoncé ce matin sur BFM TV que l'épidémie de dermatose nodulaire est sous contrôle et qu'il n'y a plus de cas actifs dans le pays. Mais les agriculteurs restent mobilisés en ce début de semaine, notamment contre l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Et puis on a appris en fin de matinée le décès de Roland Courbis, figure marquante du football français. Après sa carrière de joueur, il a notamment entraîné Bordeaux, Marseille ou encore Montpellier. Consultant emblématique également depuis plus de 20 ans sur RMC, il avait 72 ans. À suivre la météo sur Fréquence Plus.